Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Parlons Tech, qui est une initiative de la société CS Automation basée à Douala, leader dans le domaine de l'automatisme industriel. Aujourd'hui, nous allons aborder la prise en main du système Santon VP de Yokogawa. Je précise que Yokogawa Santon VP, c'est un DCS. Donc, sur notre chaîne, vous allez retrouver il y avait une première vidéo qui avait été faite sur les différences entre DCS API et DCS hybride. Et il y a une vidéo qui avait été postée récemment sur les DCS où on expliquait en détail qu'est-ce que c'est qu'un DCS, un distributeur control system. Donc, comme vous pouvez le constater, il y a pas mal de sujets qui ont déjà été publiés sur cette chaîne. Traitement des entrées analogiques sur Automat Siemens, Schneider, programmation d'un graph set en ladder, différence entre function block et function, prise en main éco-structure machine expert basique, nouveauté TA Porta V18, prise en main UCC Advanced, pas mal de sujets qui tournent autour des automatismes et du contrôle commande. Donc, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce type de vidéo vous plaît bien, et si vous avez des sujets spécifiques que vous souhaitez aborder, laissez-le en commentaire pour que nous puissions prendre connaissance. Donc, aujourd'hui sur Santon VP, qu'est-ce qu'on va faire? On va programmer une installation très simple. L'objectif n'est pas d'explorer toute la bibliothèque de Santon VP, mais c'est de présenter l'aisance avec laquelle on peut travailler sur un système de contrôle commande pour une application qui peut se trouver des plus banales dans l'industrie de process. Donc, on a un tank ici, un réservoir avec un fluide qui arrive et une pompe pour pouvoir transférer le fluide de ce réservoir vers une autre partie de l'installation. Bien évidemment, un capteur de niveau LI100 va être installé pour un LT100 pour la mesure du niveau dans le réservoir. On a une pompe en sortie et on souhaiterait que la pompe démarre quand le niveau est supérieur à 70% et l'arrêt de la pompe quand le niveau est inférieur à 30%. Donc voilà simplement quelle est l'application pour le faire. Donc dans ce type d'application, ce qu'on fait, c'est que au niveau des entrées du système, on va déjà identifier les entrées. On aura le LT100 qui est en fait le transmetteur de niveau. On aura le P, on aura ensuite le XOI-100 qui est le retour de marche de la pompe P100. Et on aura le XOC-100 qui est la commande du contacteur de la pompe P100. Comme on n'a pas du matériel avec nous, le niveau va être en réalité simulé. Donc on va le simuler. Ça veut dire que dans le cadre de cette application, je ne vais pas créer physiquement l'entrée LT100. Je vais créer le XOI100 et le XOC100 parce que justement c'est facile à simuler avec l'environnement de test, puisque j'ai une recopie d'état des entrées, des sorties vers les entrées. Alors,
Quand on a vu ça, l'astuce ici va consister à faire quoi? À gérer ces seuils directement avec les fonctions d'alarme, parce que les fonctions d'alarme sur les blocs d'entrée analogique permettent directement de lire en fait d'intégrer l'hystérésis dans la détermination des seuils et ça nous facilite la tâche. Donc comment ça va se passer? Je vais prendre un projet, on a un projet là, projet test qui avait été ouvert. Dans le projet test, je vais venir sur une FCS et je vais donc créer en fait, oui, là on va dire que on a le retour de marche, c'est le XOI 100. J'enregistre et on a la commande de marche, c'est le XOC 100. Voilà, donc ça c'est enregistré. Et puis une fois que j'ai déclaré ça, je peux aussi déclarer mon niveau, hein. On peut déclarer un niveau ici, mais c'est juste pour expliquer les étapes. Ça c'est sur les entrées analogiques. Donc je déclare un niveau qui va être le LI 100. Voilà, et puis on va donner un label pourcentage LT 100. En réalité, cette déclaration par rapport à cette application, comme je n'ai pas le capteur, elle est inutile. Bon, je montre juste pour que vous sachiez que ça fait partie des étapes si vous avez à définir sur du matériel réel. Alors, une fois que j'ai fait ça, je vais me positionner sur les blocs fonctions. Donc, la CPU, j'ai une FCS qui, par rapport à cette licence, j'ai jusqu'à 200 contrôles drawing. Dans les contrôles drawing, ce sont des pages qui vous permettent de saisir, de configurer votre système. Alors là, je vais prendre le premier pour configurer le système. Et ce que je vais faire, c'est que je vais appeler le bloc qui me gère les entrées analogiques. Donc, c'est un input indicator. Je le mets là et je serai à LI 100. Voilà. C'est lui qui va me gérer mes entrées analogiques. Maintenant, en réalité, j'étais supposé utiliser une entrée physique qui vient de mon transmetteur, celle qu'on a définie là. Mais je vais jongler ici parce que, comme je vous ai dit, on va faire une simulation. Donc, je vais prendre un bloc calcul que je vais appeler, par exemple, CAL1. Et ce que je vais faire, c'est que c'est la sortie du bloc calcul que je vais utiliser, insérer wiring pour mon indicateur de débit. Donc ici, j'ai directement le out qui est récupéré. Je vais le changer pour prendre le CPV. Voilà, c'est une valeur calculée, la calculated process value. Donc ça, c'est ce que je vais faire. Et donc là, je dois configurer mon bloc. Alors, le bloc ici, c'est, on va dire qu'on est en mesure niveau. OK. Au niveau des inputs, on va dire qu'on est entre 0 et 100. Et au niveau des alarmes, ici, il faudra donc jouer tactique. High et low alarme, on l'a ici. Et on va prendre alarme on high limit ou low limit. Donc si vous regardez HHLL, vous aurez les deux, vous aurez le high et le low. Et là c'est high et low. Donc après les stériliser, je peux dire que dans le cas de ce projet, je vais me mettre à 3%. Voilà, j'enregistre et je ferme. Là j'ai fini de configurer mon bloc pour ma mesure analogique. Maintenant, il faut que j'ai un bloc pour la partie moteur qui va me traiter le fonctionnement de ma pompe. Donc, je rajoute un autre function block et je vais venir dans les manual loaders pour prendre le MC2. Voilà, donc le MC2. Et ici, mon moteur, je vais l'appeler la P100. Donc là, je suis en P100 et je vais rajouter
une entrée physique qui sera le XOI 100 et je vais rajouter une entrée qui sera le XOC 100, enfin une sortie. Donc là, j'ai pas besoin de plus d'entrée et je vais rajouter donc un câblage pour lier ces éléments à mon bloc. Dans la sortie du bloc moteur va m'affecter directement à cette sortie et ça va venir en entrée. Si je regarde les détails du faceplate, il faudrait définir ici un label qui va correspondre à ce dont on a besoin. Donc moi, pour une pompe, j'ai besoin de quoi? J'ai besoin du run stop run. Voilà, c'est tout. Et si vous regardez les connexions, Ansabac, c'est l'Ansabac, c'est le retour de marche. Il est sur XOI et puis le prochain on a peut-être sur XOC. Donc là, j'ai fini de configurer mon moteur. Maintenant, la dernière configuration qui me reste, c'est celle du moteur pour le faire démarrer avec les seuils. Donc, ici, j'aurai besoin d'une séquence logique. Donc, je vais prendre un bloc LC64 et je vais l'appeler LC mode 1. Voilà, donc, c'est un bloc qui va me permettre de saisir ma logique pour gérer les commandes de pompe. Alors là, j'aurai besoin d'un élément d'entrée ici et j'aurai besoin d'un élément de sortie et je vais rajouter un petit timer. Voilà, juste 2 secondes. Donc maintenant je fais la connexion entre les blocs. Voilà. Dans la première condition ici, j'aurai le PI 100.low. Non, ALRM. Low. Et ici, ça va m'affecter le P100.CSV.2. Bon, je vais réexpliquer parce que ici, on a dit que le démarrage, c'est quand on est supérieur à 70. Donc, c'est l'alarme haute et l'arrêt, c'est l'alarme basse. Donc là, alarme haute, ici, ce sera plutôt le high. Et l'alarme basse va m'arrêter la pompe. Donc ici, on va mettre low. Et là, on va plutôt faire la control set value à 0. Donc la control set value, quand le moteur est en mode automatique, quand on positionne 2, c'est pour le démarrer. Quand on positionne 0, c'est pour l'arrêter. Alors, une fois que j'ai fait ça, j'enregistre. Je vais donc créer mon synoptique. Donc là, j'essaie d'enregistrer déjà. J'ai des erreurs sur le PI. Ouais, alors, l'erreur, j'ai utilisé PI 100 qui n'existe pas parce que le bloc ici qui va gérer les alarmes, c'est LI 100. Donc, je vais corriger rapidement. Et ici, ce sera LI 100. Voilà. Donc, j'enregistre. Voilà, aucune erreur. Ok, pour l'instant, je n'ai aucune erreur. Donc, je peux mettre mes blocs comme ça. J'enregistre. Alors, maintenant, j'ai fini avec la configuration. On va passer aux vues. Donc, dans les vues, je vais prendre par exemple le graphique 2.
Graphique 2, je vais déjà positionner un tank. Donc on va positionner un tank. Et on va lui dire de... On va prendre un tank qui... Donc ici... On va rajouter le... On va prendre ici le L100.pv. Ou alors on prend un tank qui est vide. Non. On va prendre un tank qui est vide. Ouais, c'est plus simple. On va prendre un tank qui est vide. On va rajouter un faceplate juste pour rendre les choses plus... Donc ici on va dire que la valeur c'est LI 100.pv. Voilà. Donc on va faire ça comme ça. Et le databar, et ici on va rajouter les unités. On va dire qu'on sera toujours sur le LI 100.pv. Et on va rajouter les unités. Donc on va prendre 3 digits. Et on va rajouter les unités. Voilà. Donc je vais revenir déjà pour voir revoir la configuration du... Pour être sûr qu'on a bien choisi les unités. Ici c'est le pourcentage parce qu'on est sur un niveau. Voilà, on a bien les pourcentages. Ok. Donc maintenant on va rajouter une pompe. On va rajouter une pompe. Voilà, on va rajouter cette pompe. Et on peut même rajouter en fait un appel de faceplate. Donc ici, je peux dire que si on clique sur ce tank, il va appeler le faceplate. Call window faceplate.
il va appeler le FSP du LI 100. Ok. Donc, pour la pompe, on va rajouter une condition. Deux conditions pour les animations. Donc, on va dire que la pompe va être verte si le P100.CSV égale à 1. On va dire qu'on a un changement de couleur et on va être vert. Donc, on va rajouter ça et on va rajouter le 2. En réalité, et si on est à 0, on va prendre la couleur blanche. Voilà. Je vais reprendre aussi un touch target pour que on puisse appeler le FSP de la pompe et la mettre en on va augmenter un peu la taille de la police ici. Donc ici on va appeler le faceplate du P100. J'enregistre. OK. Donc maintenant on va passer au test. Pour passer en test, je vais me lancer au niveau de ma FCS. On va lancer la test function pour émuler une FCS. Donc sur le PC, on va émuler un FCS qui va nous permettre de tester les stratégies de contrôle qu'on vient de configurer. Donc, la FCS qui est émulée, on va aussi pouvoir émuler une station opérateur, donc une HIS, une Human Interface Station. Je vous invite vivement à regarder la vidéo qui a été faite sur les DCS pour être plus familier avec ces termes de HIS, FCS, etc. Donc, ce sont des éléments qui sont propres au système numérique de contrôle commande. Donc là, on attend le lancement de l'environnement de test avec la station opérateur. Donc, vous voyez que l'écran est déjà en train de changer parce que justement, il y a cet environnement-là qui caractérise les stations opérateurs Yokogawa. Donc ici, on a un ensemble d'alarmes et autres. Alors, comment les essais vont se passer? Par défaut, les blocs dans Yokogawa sont tous en mode manuel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, si j'appelle mon bloc cal 1, je passe en tuning, schéma de contrôle, voilà. Donc j'ai le bloc ici. Il faut qu'on le passe en fait. Il faut qu'on passe le bloc Logic Chart il est en manuel actuellement. On doit le passer en auto pour qu'il puisse exécuter les algorithmes. Donc là, je vais le passer en auto. Après, quand on a un projet, on peut faire des séquences d'initialisation directement avec des langages comme le CBOL. Certainement, on pourra aborder ça pour initialiser tous les blocs. Donc, on pourra aborder ça
dans d'autres vidéos par la suite. Donc là, je passe mon bloc en auto pour que mes algorithmes puissent fonctionner. Et je vais donc passer mon bloc calcul en calibration pour pouvoir jouer directement sur la CP. Parce que la CP aujourd'hui, c'est ça qui va me permettre de cibler mon niveau. Donc j'ouvre mon graphique. On a programmé dans le graphique 2. J'ouvre mon graphique 2. Actuellement j'ai 0%. Donc si je simule déjà 1,2. Bon, ici j'ai 1%. C'est vrai que quand j'ai créé au niveau de la représentation, j'aurais dû rajouter un chiffre après la virgule. Donc je vais corriger ça rapidement pour qu'on puisse avoir au moins un chiffre après la virgule pour la visualisation de cet élément. Alors data caractère, non, au niveau des décimales, je vais mettre 2 décimales. Là j'ai enregistré. Est-ce que si j'ouvre, voilà, maintenant j'ai quand même 1,2. Je pense que peut-être mon bar graph ne marche pas. On va tester 32%. Le bar graph, je pense qu'il marche mal de la gauche vers la droite. Donc je vais le réinverser. Voilà. Donc, le bar graph marche mal. Il se remplit plutôt de la droite vers la gauche. Ça aussi on va le corriger. Donc là, le bar graph, il a un fond vert. Je vais le modifier. On va prendre un fond gris. Voilà. Voilà. Donc là, je suis à 65%. Évidemment, dans l'application, on a dit que la pompe doit démarrer quand le niveau est supérieur à 70%. Donc, dans le cas d'espèce, pour que la pompe démarre, il faudrait que je me mette en auto ici, sur le FSP de la pompe. Et donc, on va voir, on va aller à 69%. Ici, je vais mettre 69%, rien ne se passe. J'avais aussi oublié de préciser qu'on devait régler les seuils. Donc, on va régler les seuils d'alarme. On va faire ici tuning. Dans les seuils d'alarme, on va dire que le high, on va rester sur 70. Le high, on va prendre 80. Le low, on va rester sur 15. Et le low, on va prendre 5. Voilà. Donc, actuellement, je suis à 69. Ok. Je vais passer à 70,25. En 70,25, vous voyez que
la pompe, elle a directement démarré. Et là, si j'ouvre le faceplate, voilà, on est en run. La manipulated value est à 2, donc on est en run. Ok. Je vais faire descendre mon niveau. Si je vais à 69, la pompe, est-ce qu'elle va s'arrêter? Et là, vous voyez, hein, j'ai une alarme haute, high, niveau haut. La pompe ne s'arrête pas à 69 parce que j'ai l'hystérésis. Donc, je dois descendre un peu plus. Je vais essayer à 67. Ah, non, on a mis dans l'application qu'une fois que la pompe a démarré, elle doit descendre jusqu'à 15. Voilà donc. Le niveau va descendre jusqu'à 30. Si c'est 30, il faut que je revérifie mon réglage d'alarme ici. Tuning. Ah, je vais me mettre à 30. Et là, on va dire 10. Donc, je vais faire descendre mon niveau à 31. 29.75. La pompe s'arrête. Immédiatement, la pompe s'arrête. On a une application qui est conforme au cahier des charges. Et puis, si l'opérateur veut piloter la pompe en manuel, peu importe l'état du niveau, il vient juste changer le mode pour prendre la pompe en manuel. Là, il est en manuel, il donne une commande de run. Donc là, la pompe est en... Bon, les animations, effectivement, l'animation qui a été faite, ce n'est plus correct parce que au niveau des... En fait, l'animation a été faite en tenant compte plutôt du CSV au lieu du MV. Donc, il faut effectivement reprendre cette animation. D'ailleurs, on va essayer de voir si on peut la corriger. On va essayer de voir si on... Donc, pour corriger la pompe ici, on va plutôt utiliser les MV, la manipulated value. Donc, quand c'est 0, c'est voilà, c'est blanc. Quand c'est 1 ou 2, c'est gris. Et là, donc là, on a le moteur qui tourne. Voilà. Si je fais stop, ça passe à blanc. Run, ça passe vert. Stop, ça passe blanc. Ensuite, si je décide de rebasculer en auto, il me faudra modifier la valeur du niveau. Donc là, je vais partir à 84. Immédiatement, la pompe démarre parce que justement, on est supérieur. On a un high et high. Donc voilà ce que on pouvait dire sur... Voici ce qu'on pouvait dire sur cette application. J'espère que cette vidéo vous a plu. Vous avez vu la convivialité et la rapidité avec laquelle on peut très facilement sur un système numérique compteur comment mettre en œuvre une solution. Si j'étais sur un automate à l'heure actuelle, je serais toujours en train de programmer la supervision, les bases de données, etc., les tables d'échange. Donc là, je suis sur un DCS. Ça va très vite. Ça va vraiment très vite. Et j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, dites-le moi en commentaire. Laissez un pouce bleu. Et merci encore de soutenir la chaîne en likant cette vidéo.